Bien, bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous rejoignent ou qui nous découvrent pour cette série vidéo Mobix, comment faire de votre CRM votre machine à vendre. Je suis Thomas Soulier, je suis le dirigeant de la société Mobix et je suis ravi d'animer cette série de 10 épisodes. Aujourd'hui, nous allons voir Linked Match, qui est un outil très efficace, très puissant même, que nous utilisons pour Mobix et pour nos clients depuis un certain temps. Donc, Linked Match, qu'est-ce que c'est? En premier lieu, qu'est-ce que Linked Match? Linked Match est une application tierce qui se connecte à Zoo CRM que l'on trouve dans le marketplace. Vous voyez, je vous dis tout. Ça s'installe plus ou moins facilement parce qu'il faut quand même savoir mapper des champs. Donc, nous vous invitons à peut-être vous rapprocher de nous. On peut vous le faire en moins d'un quart d'heure. Dans le cadre de cette vidéo, si vous mentionnez que vous l'avez entendu dans cette vidéo, nous vous le ferons gratuitement. Et donc, vous connectez les champs, vous choisissez les champs, mais pas tous. Et après, eh bien, vous utilisez Linked Match et sa puissance. Et donc, nous allons voir ensemble 3 cas. Les 3 cas sont les suivants. Premier cas, vous n'avez pas du tout le contact que vous avez dans LinkedIn, mais pas dans votre CRM. Donc, vous allez le rapatrier dans votre CRM. Deuxième cas, vous avez déjà un contact et vous voulez mettre à jour de l'information à partir de LinkedIn, par exemple. Vous avez dans LinkedIn découvert que c'est un Gmail que vous avez, mais en tant que B2B, vous voulez mettre du matériel, des emails professionnels. Donc, vous allez synchroniser cette information. Et troisième cas de figure très intéressant et qui est dans les stratégies commerciales les plus avancées, vous souhaitez utiliser la logique d'attaquer un compte et donc vous attaquez un compte cible. En fait, je me suis trompé, c'est cas 1, pas de contact dans la CRM, action commerciale sur un compte cible et après des informations complémentaires. Donc prenons le premier cas de figure et le plus simple. Donc le cas le plus simple, donc nous sommes ici dans LinkedIn, je suis sur mon profil Thomas Soulier et je vais chercher des contacts. Donc là il y a un premier cas très intéressant. Tous les gens qui sont intéressés à mon compte, et donc Stéphane Contrepoix s'est intéressé à mon compte, on le voit. Tous ces gens-là, en fait, on peut dire à l'outil, ben, regarde-moi si ces personnes sont dans ma CRM. Il y a une petite recherche qui se fait. Voilà, et donc on voit que ces contacts-là sont dans ma CRM, Anouk Dequet qui est à Toulouse, etc. Donc Stéphane n'est pas dans ma CRM pour une raison que j'ignore. Néanmoins, on va... Alors je le sais un peu parce qu'il fait aussi de la CRM, donc on pourrait considérer qu'il est concurrent, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc on va aller chercher, Benoît Seriex. Donc Benoît n'est pas dans la CRM et le Stade Toulousain n'est pas un prospect dans la CRM de Mobix. Donc première chose que nous allons faire, c'est ajouter Benoît en tant que leads. Donc un leads dans la sémantique américaine, c'est un premier contact. Vous ne savez pas si ça va donner quelque chose, mais ça n'est pas encore un contact qui va être associé à une entreprise. Donc on va ajouter Benoît dans la CRM. Donc là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre qui en fait va prendre vos variables. Donc les variables qui sont, par exemple, nous on travaille à l'international, donc on a plusieurs variables. Donc Benoît parle bien le français, le numéro de téléphone je ne le sais pas, mais j'ai un portable, donc ça c'est super. La salutation, c'est un monsieur, Benoît. Alors là, il y a une petite faute d'orthographe et ça vient de l'utilisateur lui-même, mais je vais le corriger. Ici, on pourrait rajouter le site web. Donc, on va le faire de suite. Ça sera fait. Donc, on voit qu'au-delà de l'information qu'il y a dans LinkedIn, on est capable d'ajouter de la valeur. Donc on a tout un tas d'autres variables, mais vous avez compris le principe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas une adresse de type Gmail ici, ce que je n'aime pas faire quand je mets des informations. Et on va rentrer donc ce profil-là dans la CRM. Donc
ce qu'est en train de faire le système, il est en train de l'envoyer dans la CRM et c'est ce que nous allons vérifier de suite. Donc jusqu'à ce stade, on voit vraiment l'intérêt. On parcourt son LinkedIn et puis on voit un compte ou un contact qu'on a déjà croisé et on s'aperçoit qu'il n'est pas dans la CRM. Donc ça veut dire qu'il ne bénéficiera pas des newsletters que vous allez faire. Vous ne pourrez pas l'engager dans une campagne de commercialisation sur un produit en particulier. Donc l'information que ce contact LinkedIn n'est pas dans la CRM et que vous puissiez en plus l'ajouter en 3 clics dans votre CRM, c'est de mon point de vue fantastique. Ça fait que cet outil est vraiment une arme intéressante dans le cadre de votre prospection commerciale. Donc à partir de là, on va vérifier que le contact soit bien dans la CRM. Donc nous allons dans notre CRM, donc on arrive sur la page d'accueil. Ici, je ne dirai jamais assez combien c'est important de travailler les KPIs. Alors là, je vais vite, mais tous les indicateurs. Je ne veux pas montrer mes propres données. Et on va directement dans Suspect pour savoir si le contact Benoît Seriex est bien arrivé. Et là, fantastique, le contact est arrivé. Il est ici. Donc on le retrouve ici. On va avoir les informations qu'on a dedans, donc on retrouve bien son adresse email. Fantastique, on a remonté sa photo, donc elle est aussi ici. On retrouve toutes les informations. La connexion LinkedIn, ben, en fait, elle a été faite. On a bien ici son email, son numéro de téléphone. On pourrait d'ores et déjà initier un appel. Alors, je ne vais pas appuyer sur le bouton là. Allez, je vais le faire et je vais arrêter de suite. Mais là, on est en train d'initier un appel. Donc cet appel, et je l'arrête de suite, par cet appel, on voit bien la puissance de l'outil. Il y a 2 minutes, nous n'avions pas ce contact. Maintenant, on veut attaquer le Stade Toulousain. Et ben, on a ce contact qu'on a pu remonter. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter une autre information. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, prochaine action à contacter. Cette information-là, elle va remonter dans la fiche de LinkedIn. Alors, on ne va pas prendre cette information-là, on va plutôt prendre le type de compte et on va le mettre comme suspect. Donc, on le met comme suspect et puis on pourrait mettre une autre information. On va mettre le SIRET en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, juste pour le montrer. Donc, on vient de remonter cette information dans la CRM. Et ce que je veux démontrer avec ça, c'est que cette information-là, on va la retrouver aussi sur notre profil LinkedIn. Donc, il suffit de faire une petite mise à jour ici. Et on voit bien qu'il y a une synchronisation parfaite à la fois entre LinkedIn et votre CRM. Et ça rend le processus commercial vraiment très, très puissant. Voilà, donc souvenez-vous, on avait mis un chiffre fictif dans le SIRET. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, comme ceci n'est pas un bon chiffre, on va l'enlever. On pourrait mettre la date de naissance aussi. Alors, pourquoi? Eh ben, parce que dans notre CRM, on a un petit workflow qui dit le jour de la date de naissance, on envoie un petit email bon anniversaire. C'est le genre de choses qu'on peut faire, qu'aiment beaucoup nos clients. Je ne vais pas le montrer ici, ça sera l'objet d'une autre démonstration. Donc, à partir de là, donc on a la fiche de Benoît Seriex et on va regarder ici. Le code SIRET a été enlevé. Par contre, moi je recommande toujours à nos clients de ne pas mettre de majuscules dans les noms des personnes, ce qui permettra quand on enverra un emailing d'envoyer Monsieur Seriex correctement. Donc ce que je fais toujours, c'est que je me mets après le mot pour bien voir ce que je tape et pas de faire de faute d'orthographe. Surtout sur des noms un petit peu compliqués. Donc là, on est bon. La limite de ça, c'est que je ne sais pas s'il y a des accents sur les E. J'enregistre. Et je vais donc trouver ici le Seriex. Et si on revient ici et qu'on fait une mise à jour, on va s'apercevoir qu'on va retrouver aussi cette mise à jour faite dans le nom de votre contact qu'on voit bien ici. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation d'un de ces épisodes de cette saison, comment vendre avec votre CRM. À très bientôt et je vous souhaite de bonnes ventes avec Mobix et avec les outils que nous vous apportons. Merci, à bientôt.